Bonjour à tous, c'est Zégranon, spécialiste du reconditionnement à la BC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous venir parler au niveau prévention des blessures, posture du bas du dos. Qu'est-ce que ça engage quand on est en hyperextension du dos? Donc, écoutez les avertissements qui suivent et je vais venir parler au niveau musculaire. Qu'est-ce que vos muscles font dans cette position et quelques petits exercices pour venir corriger la posture, pour venir prévenir certaines blessures. Donc, écoutez bien. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bon, parlons de posture au niveau de nos hanches. Pourquoi que, en fait, nos hanches viennent dans cette position-là en hyperextension? Peut-être c'était votre posture depuis que vous êtes jeune, mais aussi, il y a des causes, en fait, pourquoi qu'on vient à développer cette posture au niveau des hanches vers l'intérieur. La cause, c'est qu'on passe notre majorité du temps assis. Donc, on vient vraiment créer des tensions musculaires au niveau de certains muscles, donc qui vont venir créer cette hypertension-là. On va essayer quelque chose, mettez-vous debout. Mettez vos hanches en hyperextension comme ça aussi, donc en hyperextension, et sautez. Où est-ce que vous avez votre tension lorsque vous sautez? Toute la tension vient s'accumuler dans votre bas du dos ici, au niveau des hanches et dans vos vertèbres. Donc, si là, vous allez venir faire la même chose, mais venez activer au maximum. Donc, on vient porter le pubis vers le nombril, activer les muscles vers la colonne vertébrale au niveau abdominal, et là, sauter. On vient vraiment sentir vraiment toute la tension au niveau abdominal. C'est pour ça que je veux que vous preniez conscience. Imaginez que vous courez comme ceci, puis là, vous avez tout le dos ici en hyperextension, puis là, c'est tout le dos qui accumule la tension musculaire. Donc, l'important que les abdominaux profonds vont être engagés. Donc, on va venir voir des exercices vers la fin du vidéo pour venir activer les muscles profonds des abdos. Mais là, côté musculaire, nos muscles ici, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans cette position-là? Fléchisseur de votre hanche, il est super important dans cette position-là parce que là, il va être hyper tendu, il va être raccourci. Le muscle fléchisseur de la hanche, le psoas, il est attaché au niveau de la cuisse, avant de la cuisse, mais vient s'attacher derrière le dos, au niveau de votre vertèbre, des dernières parties lombaires. Donc, il va passer vers l'intérieur. Donc, quand vous êtes assis, il va être raccourci. Donc, imaginez, vous passez la longueur du temps assis, puis là, vous voulez l'allonger en étant debout, fait que là, votre bassin va tirer vers l'avant parce que le muscle tire vers l'avant. Donc, on va avoir tendance à aller vers l'avant et le corps vers l'avant. Et là, il faut que mon corps compense, donc j'amène le dos vers l'arrière, donc d'où l'hyperextension du dos. Donc, le muscle ici est hyper tendu au niveau du fléchis de la hanche. On a les abdominaux allongés, la fibre musculaire est allongée, qui est moins bon, donc un qui est raccourci, un qui est allongé, on a un déséquilibre musculaire, fait que nos abdominaux vont venir faibles. C'est pour ça qu'il va falloir travailler les abdominaux en les stabilisant comme il faut. Les fessiers sont affaiblis aussi. C'est eux qui d'habitude qui créent l'hyperextension du dos, mais là c'est vos fléchats de votre dos qui travaillent l'extension du dos. D'habitude, ça va être vos fessiers, il faut qu'ils soient forts pour venir travailler l'extension du dos. Et les tensions du muscle, l'extension du dos sont hyper tendues. Les mêmes choses que pour le psoas, il va falloir venir les travailler pour venir les étirer. Donc, je vous montre 4 exercices pour venir aider à bien aider votre posture. Premier exercice. Je vais commencer par parler, si vous avez des douleurs, parce qu'on a des douleurs au dos ou quoi que ce soit, il faut essayer de diminuer ces douleurs-là, comprendre à bien contrôler les douleurs, consulter un professionnel de la santé si vos douleurs sont vraiment trop extrêmes au niveau de votre capacité à faire des exercices. Premier exercice, c'est une entité au niveau là, du functional pattern, donc du mouvement fonctionnel du corps. Lui qui nous explique, c'est qu'il faut
détendre le muscle avant de vraiment venir l'activer. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir détendre le muscle avec un ballon. Donc, on va venir détendre le psoas et les extenseurs du dos. On va venir prendre, on peut prendre un ballon, ça peut être un ballon de basket, un ballon plus mou, c'est pas grave, ou une balle, et on va venir le placer au niveau du psoas, donc ici à l'intérieur, on va venir chercher le muscle profond, donc il est plus profond dans l'abdomen. OK? 2 minutes par place, donc on vient placer le côté de la hanche en haut de notre crête tibiale, et là, on laisse notre corps tomber dans le ballon. On peut faire des petits mouvements, venir chercher la tension qui s'accumule. On fait attention de ne pas créer d'hyperextension du dos. On peut aller chercher aussi en avant de la cuisse un petit peu plus, mais c'est vraiment venir chercher au niveau de l'abdomen ici, du côté de la hanche. Et là, 2 minutes, inspire, expire. Je relâche la tension musculaire accumulée. J'allonge, ça va venir faire allonger le muscle. Puis là, le fait qu'on a un objet sur la partie un peu plus raide, un peu plus dure, ça veut dire au muscle qu'il faut qu'il se réveille. Donc, il faut que le muscle s'allonge, les fibres vont être activées un petit peu plus. Et là, 2 minutes du côté droit et 2 minutes du côté gauche. On peut prendre un rouleau, on peut prendre une balle lacrosse aussi au niveau de hockey intérieur. Donc, vraiment venir détendre le muscle. C'est normal qu'on va grimacer un petit peu, tant que c'est vous contrôlez la pression dans le ballon. Donc, étirement, relâchement du psoas. On va venir, après ça, relâcher le muscle extenseur du dos. On ne roule jamais, on ne met jamais de pression sur la colonne vertébrale et ni sur un os. Donc, on vient vraiment chercher l'extenseur du dos. On peut prendre soit une balle, un petit rouleau aussi. Et je vais me placer de côté, on vient chercher l'extenseur du dos. Et là, je fais un petit mouvement, on roule un peu sur la partie tendue. Et là, on peut laisser notre corps se détendre. Inspire, expire. Je relâche la pression au niveau des extenseurs du bas du dos. Toujours, il ne faut pas que ça crée de douleur non plus. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne le faites pas. Donc, 2 minutes de chaque côté, du côté droit et du côté gauche. On va venir passer au deuxième exercice. On va venir travailler les muscles profonds de l'abdomen. Je vais vous en montrer juste un pour venir travailler vraiment le positionnement de nos hanches et l'activation des muscles profonds de l'abdomen. Mais tout mouvement au niveau du core training, donc plus les muscles profonds, de la stabilisation, vont être bons aussi à venir travailler au niveau abdominal. Sauf, essayez de ne pas faire des exercices qui incluent le fléchissage de votre hanche, comme par exemple l'extension des hanches, le soulèvement des jambes comme ceci. Ici, ça va venir trop travailler votre fléchissage de hanche. C'est pas ça on va venir travailler. C'est vraiment les stabilisateurs du tronc. Donc, ici, exercice pour venir comprendre le bon positionnement du bassin dans les mouvements de stabilisation. On voit ici, j'ai une bascule du bassin, hyperextension du dos. Et là, je vais venir positionner en tirant mon pubis vers mon nombril. Je pousse le nombril vers le sol. Là, je l'aplatis mon dos vers le sol. Et là, je redresse. Et là, je viens plaquer le dos au sol. Je contracte. Je maintiens 5 secondes. La position, la contraction. Et là, je relâche. Et inspire, j'amène le pubis vers mon nombril, le nombril vers le sol. J'active les muscles profonds et je relâche. Et je le fais une dizaine de fois. Donc, on maintient 5 secondes pour 10 fois et on le répète pour 2 séries. On va venir passer au troisième exercice. On va venir maintenant engager les fessiers en même temps que les abdominaux. Je parlais tantôt qu'il faut venir travailler les fessiers pour venir faire une extension du dos. Donc, on engage comme tantôt, on bascule du bassin et là je vais pousser les pieds largeur de mes hanches. On appelle ça le pont. Je vais lever les hanches en gardant le pubis vers mon nombril, gardant ici le dos. Mais là, j'engage au maximum mes fessiers. J'ai pas les hanches relâchées ici. Je suis engagée au niveau abdominal. Je maintiens 5 secondes. Je redescends en gardant ici engagé. Je relâche et hop, je remonte. Les fessiers engagés au maximum, sont serrés. Et là, les abdominaux aussi. Il faut venir créer ici. J'ai une extension du dos. Je les hanches vers en postérieur. Et je redescends tranquillement. Donc, je maintiens une contraction 5 secondes.
pour 10 fois. 2 séries de 10 répétitions. Important toujours de ne pas avoir de tension dans le bas du dos. Donc, on va venir passer à le dernier exercice pour le 4e. Exercice, on va venir travailler au niveau du psoas, extenseur, le fléchissage de la hanche. Souvent, on va penser de venir l'étirer, mais on va venir le travailler en position qui est étirée, allongée, mais on va le faire de façon active. Donc, on va venir positionner pied avant ici, pied arrière, donc on a le psoas étiré. Je n'ai pas le dos en hyperextension, donc je vais engager mon bassin ici. Je pourrais avoir des poids dans les mains si je voudrais. Je pousse les hanches vers l'arrière en fléchissant ma jambe avant et hop, je me redresse, pousse les hanches, contracter les fessiers. Donc mon psoas ici, il travaille de façon active mais allongée. Je descends et hop, je descends la jambe et là j'engage les fessiers au maximum et hop. Pour une 10 répétitions de chaque côté, pour venir travailler les fessiers et le psoas de façon allongée. Donc, 4 exercices à faire au courant d'un entraînement, 3 fois semaine. Mais l'importance, c'est de vraiment prendre conscience tout moment de la journée de votre position du dos. On disait au début que la course, c'est parce qu'on reste longtemps assis. Donc, pourquoi pas qu'à toutes les 30 minutes, vous me faites pas 3 à 4 minutes d'exercice au bureau, des petits mouvements d'activation qu'on vient de faire, la planche. Prenez conscience de cette posture, c'est ça qui est l'important tout au long de la journée. Puis plus vous faites des activités qui vont venir engager vos stabilisateurs et vos fessiers, vous n'aurez plus besoin de prendre conscience de votre posture, ça va se faire tout seul. Donc, je vous conseille vraiment de prendre conscience de votre posture. Merci.